Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, petit doing un peu spécial pour travailler le diaphragme et les articulations. Alors pour ça, on a besoin d'une ceinture en cuir, enfin une ceinture assez épaisse, elle n'est pas en cuir, c'est pas grave, mais en tout cas un peu épaisse. On a besoin d'un foulard relativement grand, voilà. Celui-là, il fait une largeur de bras de, voilà. Et un peu plus, donc il faut que ce soit assez grand. Et puis une autre que l'on peut prendre qui est un petit peu plus petite, voilà. Hop, ok. Allez, c'est parti. Ceinture, on la met au niveau du diaphragme. Alors, le diaphragme, vous le savez si vous avez déjà vu des vidéos que j'ai pu faire, le diaphragme, on le retrouve en dessous ici, mais c'est pas juste une barre, il va tapisser là à l'intérieur et c'est lui par sa mobilité qui va permettre de masser les viscères. Donc ça veut dire qu'on le retrouve en avant, on le retrouve sur les côtés, c'est la respiration qui fait comme des ouïes là sur les côtés, et on retrouve dans le dos. Donc là on va prendre conscience du diaphragme et on va le travailler. Alors, je mets la ceinture au niveau du thorax, donc de la poitrine pour les femmes. Voilà, on ne met pas le petit crochet bien sûr. J'inspire, je sens là sur les côtés, dans le dos et en avant le diaphragme. Vous voyez, ça s'ouvre. À l'expiration, je resserre. Je recommence. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Chaque expiration, vous voyez, je resserre. L'inspiration, je prends conscience. L'expiration, je resserre. Je commence à arriver au maximum. Quand on sent qu'on arrive au maximum, on respire, on prend conscience de l'expiration pendant 2-3 inspire-expire sans bouger la ceinture. On essaye de compter jusqu'à 2 à l'inspire, jusqu'à 4 ou 5 même à l'expire. Et une fois qu'on a respiré plusieurs fois, hop, on gagne encore 1 cm. Voilà. Ça, c'est le travail du diaphragme. Ça permet de relâcher dans le dos, de relâcher sur les côtés, de relâcher en avant. C'est topissime. Vous pouvez le faire à 2 reprises, c'est-à-dire relâcher, reprendre 2-3 mouvements respiratoires et recommencer avec la ceinture. On continue. On va prendre la grande écharpe. Alors, la grande écharpe, ça va être pour le coude. Pour réoxygéner le coude. Donc ça veut dire que ça, c'est quand on a des problèmes soit de tennis elbow ou des douleurs tout simplement au niveau du coude, au niveau du bras et on sent que ça circule pas bien. Ok ? On met le bout de l'écharpe au niveau de la main. Là, je vais au-dessus du coude. Ok ? Ce qu'il faut, c'est travailler de là à là. Au-dessus du coude. Je serre bien. Je serre bien. Je descends au fur et à mesure. Au niveau du coude. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut une grande écharpe pour le coude. Hop. Voilà. Et voilà. Ok. Je rattrape mes deux. Je lâche au niveau de ma main. Là, j'ai mon coude qui est bien serré, bien fermé. Hop. On peut retourner là. Quand on le fait seul, du coup, c'est un peu moins serré que quand si c'est quelqu'un qui nous le fait. Mais du coup, c'est quand même efficace. Là, je sens que ma main, je ne sais pas si vous voyez mes vaisseaux, il y a ma main là, et les vaisseaux qui sont en train de... La main, elle est en train de se dire « Ah, je suis plus oxygénée !» Okay, on lui dit « Mais t'inquiète, c'est pour ton bien. » Et là, ben voilà, on va mobiliser le bras tranquillement. Ça dure pas longtemps. Hein. On fait des torsions, on mobilise le bras. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que là où je suis en train de comprimer, au niveau du coude, eh bien, il y a toute l'oxygénation en fait qui va se faire dès que je vais lâcher. Ça dure pas longtemps, je le redis. Il y en a pour 30 secondes. Vous voyez, c'est pas énorme. Je mobilise mon bras, je mobilise mon poignet, flexion, extension, ok, et on relâche.
On relâche le bras, on enlève. Alors c'est rouge en dessous, hein, voilà. Et on relâche. Et là, on a l'impression que le bras... Vous voyez mon bras par rapport à l'autre? Je sais pas si ça se voit. J'ai l'impression que ça se voit un petit peu. Mais moi, j'ai l'impression qu'il tombe, mais alors complet. Si, on le voit même au niveau de mon épaule. On le voit au niveau de mon épaule. Voilà. Là, ça lâche complet. Vous faites une petite friction après, face antérieure, postérieure. Voilà. Et ça, c'est à renouveler. Je sens carrément vraiment la différence entre les deux côtés. Ok, donc ça, c'était pour le coude. Alors, bien évidemment, on fait les deux, même si on n'a qu'un problème au niveau du coude d'un côté, on fait les deux, hein, bien évidemment. On rééquilibre, c'est important. Alors, après, le genou. C'est exactement la même chose. On n'est pas obligé d'avoir une plus grande. Elle peut être un peu plus petite. Alors, après, avec une grande, vous êtes tranquille hein, aussi. Voilà. Donc là, je fais un nœud. Je suis au-dessus de mon genou. Peut-être que mon tissu va être un peu petit. On va voir. Alors, j'y vais. Hop. Hop, je serre bien. Ouais, ça va. Il va être un peu juste celui-là. Hop. Voilà, je serre au niveau de mon genou. Un peu avant, un peu après. Mon genou est là, vous voyez. Voilà, c'est toute cette partie-là. Alors, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai comprimé? Eh bien, c'est exactement le même principe, en fait, qu'au niveau du coude. Je pousse avec le talon. Je fais la pointe des pieds. Je mobilise mon genou. Je mobilise, je mobilise, je mobilise. Rotation du pied. Et je ramène le genou, je fais glisser le pied. Voilà. Et on relâche. C'est pareil, ça peut durer plus ou moins longtemps, mais pas trop non plus. On peut aller jusqu'à 1 minute, grand maximum. Non, je ne vais pas reprendre ça. Si, je voulais vous montrer que là, en fait, avec un grand tissu, voilà, on peut descendre encore plus bas. Donc on maintient bien, hop, que ça comprime. On redescend. On peut redescendre vers le mollet. Allez. Et là, c'est exactement le même principe. Je suis sur le bord supérieur du mollet. Je mobilise mon pied. Voilà. On relâche. Alors là, je ne le fais pas durer plus de 30 secondes. Hein. Après, c'est à vous de gérer en fonction de votre temps. Voilà, on relâche. Et là, on sent nettement la différence entre les deux. Cheville, je mets le pied, hop, là on a besoin d'une petite. Je mets le tissu en dessous, je le croise sur le dessus. Je le passe en arrière. Hop. Voilà, histoire que ça prenne bien le dessous du pied et la cheville. Voilà, et là, c'est pareil, on mobilise le pied, on fait les flexions-extensions, on n'a pas besoin de relever le genou, là par contre, c'est vraiment juste un travail au niveau de la cheville. Voilà. Pareil, on fait ça 30 secondes, entre 30 secondes et 1 minute, voilà. Et là, voilà, vous voyez, moi, je l'ai fait que quelques secondes, hein, mettons 10 secondes. Et vous voyez, je sens déjà la différence entre les deux chevilles. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Voilà, je voulais parler de ces articulations-là. Plus le diaphragme, surtout à ne pas oublier hein, le diaphragme, parce que si vous avez par exemple des tendinites, tout ça c'est super pour les tendinites au coude, au niveau de la cheville, c'est parfait comme travail, mais si vous ne travaillez pas votre respiration, c'est clair que le corps aura du mal à se détendre profondément. Donc il faut absolument faire un exercice régulier de respiration et de détente pour permettre du coup à toutes ces articulations de lâcher. Après, ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que
Si vous avez des articulations qui bloquent, bien évidemment, ça veut dire que vous êtes dans des résistances. Des résistances à quoi? Ça va dépendre de votre vie. C'est très varié, bien évidemment. Mais ce sont souvent, en fait, tout ce qui est en lien avec le coude, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la communication. Ça veut dire soit les gens sont trop rigides par rapport à leur communication, en gros avec un ego surdimensionné qui veulent toujours avoir raison, soit c'est une expression qui est complètement intériorisée et du coup la personne elle n'ose pas exprimer, donc du coup il y a toute la communication qui reste bloquée à l'intérieur. Au niveau des genoux, eh ben, c'est vraiment le fait de s'agenouiller, c'est-à-dire de vraiment de pouvoir être dans une position soit d'humilité, soit de lâcher les résistances parce que la personne elle est peut-être trop dans des volontés et du coup ça devient plus de la volonté, ça devient plus de la résistance en fait. Ça c'est au niveau des genoux, c'est tout ce qui est en lien avec le fait d'avancer avec l'autre. Voilà, est-ce que j'arrive à avancer sereinement avec l'autre ou pas? Est-ce que je suis dans des résistances? Est-ce que je cherche à ce que l'autre fonctionne exactement comme moi j'ai envie qu'il fonctionne? Voilà, tout ça c'est les résistances qu'on va pouvoir retrouver au niveau des genoux. Voilà, voilà. Eh bien, je vous embrasse et la respiration diaphragme, c'est le fait de se sentir exister, respirer. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.